Bonjour, je m'appelle Hélène Plamondon. J'aimerais vous entretenir sur ma famille dysfonctionnelle. J'ai vécu de la violence de la part de ma mère et j'ai vécu l'alcoolisme de la part de mon père. Moi, dans ma famille, j'avais pas la permission de vivre mes émotions. Si je pleurais, je me faisais dire que je braillais, j'étais une braillarde, que c'était pour rien, j'avais aucune raison. Et si je riais, je me moquais d'elle. Il était vers 4 heures de l'après-midi et j'avais faim. Je voulais avoir un biscuit. J'ai insisté pour avoir le biscuit. Puis comme elle était fatiguée, assez fâchée, elle a dit « Tu pleures, tu vas pleurer pour quelque chose. » Elle m'a attrapée, elle m'a étendue sur un l'évier et elle a ouvert la champlure d'eau froide. J'ai eu peur de mourir. Heureusement, ma grand-maman, qui restait en dessous, a entendu mes cris et elle est montée. Et ma mère, en la voyant, a repris ses esprits. Alors, mon père, moi, j'ai toujours eu de l'admiration pour cet homme-là. Depuis que j'étais enfant, je m'étais fait dire par ma mère, entre autres, et ma grand-mère, qui s'était beaucoup occupée de moi. Mais à partir de l'âge de 12 ans, il a abusé de ma confiance et a abusé de moi sexuellement. Et en plus, ce qui était difficile, c'est que ma mère était un peu complice. Alors, ça a été très souffrant pour moi, cette période-là, parce que j'avais plus de point de référence. J'avais plus personne sur qui je pouvais me fier, à part ma grand-maman, qui a fait de son mieux pour me sortir de cette difficulté-là en m'envoyant pensionnaire. Mais malheureusement, le pensionnat, ça n'a pas duré parce qu'il y a eu des problèmes. Et de retour à la maison, ça a continué jusqu'à temps que je me fasse religieuse à l'âge de 15 ans. J'ai été religieuse pendant 3 ans de temps et la mère maîtresse a décidé que j'étais pas très douée pour rester en communauté. Et quand je suis revenue à la maison, je suis rentrée dans une maison où ma mère, très frustrée que je ne sois pas restée en communauté, il n'y avait personne chez nous. Ni mon père, ni ma mère, ni aucun de mes frères et sœurs. Personne ne m'attendait. Et je suis arrivée avec mon costume de religieuse que j'ai porté pendant plus de 2 semaines parce que ma mère ne voulait pas débourser un sou pour m'habiller. C'est mon oncle qui a payé pour que je puisse avoir un manteau d'hiver. Plus tard dans ma vie, quand j'ai rencontré mon ex-époux, je suis tombée très amoureuse et j'étais persuadée que c'était l'amour que je venais de rencontrer, l'amour de ma vie. Parce qu'il m'a démontré un peu de chaleur, il s'est occupé un peu de moi. Pour moi, c'était ça, l'amour. Ça a eu comme conséquence que moi, voulant me libérer de ma famille, j'ai épousé cet homme-là, dans mon fort intérieur, persuadé que je l'aimais profondément. Et malheureusement, c'était sans compter sur les remontées de mon passé, mais que je faisais taire continuellement. Et je disais, je n'ai pas connu autre chose, ça doit être correct. Alors pour moi, tout était toujours correct. Puis je disais jamais, la personne n'est pas correcte, la personne coupable quand il se passait quelque chose, c'était toujours moi qui faisais tout de travail. Malheureusement pour moi, quand mon mariage n'a pas duré, j'avais plus de ressources financières, j'avais pas eu la prudence d'apprendre un nouveau métier ou de vouloir faire des études. Alors, ça a fait que de moi, rendue à 60 ans, une personne qui a été obligée de vivre de l'aide sociale une bonne partie de sa vie.
J'ai eu 2 enfants et ça a été ma joie au départ d'avoir 2 beaux enfants. Mais comme j'ai été élevée, je me suis élevée seule, dans la solitude. Mes parents étaient souvent absents. Moi, j'ai pensé que c'était la façon de les éduquer. Alors, à un moment donné, à l'âge d'une douzaine d'années, je me disais qu'ils étaient assez responsables pour s'occuper d'eux-mêmes. Il y avait un de 14 ans puis un de 12 ans. J'ai dit, ils sont capables de s'occuper. Je me suis mis à travailler à l'extérieur. Ils ont pensé qu'un bout de temps que je les avais abandonnés. Puis ils sont partis à l'extérieur. Et c'est vrai que, de par ma personnalité, ils me trouvent un peu lourde des fois parce que je veux parler des vraies choses. Et ça, c'est difficile de parler de ces choses-là parce que c'est pas ce qu'ils veulent entendre. J'ai l'impression qu'ils aimeraient que je sois une personne légère, qui a du plaisir, qui peuvent rire avec moi, avoir du fun et tout ça. Mais la lourdeur de mon passé fait que parfois, je parle et je reviens beaucoup sur des choses et puis je me fais dire, bien, arrête de nous parler de ton passé, il faudrait que tu vives dans le moment présent, dans l'avenir, dans le présent, aujourd'hui. Mais à partir de mon divorce, j'ai pris conscience que j'avais besoin d'aide. Et j'ai été voir un sexologue pour les problèmes de couple. Ensuite, j'ai été voir des psychologues pour essayer de m'aider. Mais ça remontait, mais moi, je ne voulais pas que ça sorte, alors je poussais toujours dessus. Puis il y a des gens d'un organisme qui s'appelle Communauté solidaire, que j'ai découvert après avoir fait quelques tentatives au CLSC qui n'ont pas été concluantes. Avec Communauté solidaire, j'ai réussi à aller plus loin puis à accepter mon passé. Je doute encore des gens. Et je pense que ça va rester parce que mes 2 parents ne m'ont pas appris à avoir confiance. J'ai été trahie souvent. Alors, il reste un fond. Mais je tente de plus en plus à développer l'estime de moi, la confiance en moi. Je suis contente d'avoir cheminé, d'être rendue, je suis rendue. Parce que j'ai de la persévérance. Et aujourd'hui, je trouve que je suis en harmonie avec moi. Ma tête commence à être en harmonie avec mon cœur.